Bienvenue dans ce module consacré à l'utilisation de la voix. À l'issue de ce module, vous serez capable de citer les bonnes pratiques en matière d'utilisation de la voix dans une prise de parole en public. Avant de se pencher sur l'utilisation de la voix, intéressons-nous à ce qu'est la voix. La voix est un véhicule, le véhicule du message oral. Elle varie beaucoup selon les individus en fonction des dimensions, de la forme et de la texture des cordes vocales, des os, des cartilages et des muscles. Ainsi, les timbres de voix sont très différents. Écoutez ces voix. À certains. Le timbre de la voix peut se travailler, mais ce qui est important, c'est le placement et l'utilisation de la voix. Et c'est ce que nous allons voir au travers de plusieurs exemples. Pour bien comprendre les leviers sur lesquels vous pouvez agir pour utiliser votre voix de façon efficace, je vais vous demander d'analyser différentes situations. Pour cela, vous allez entendre des interprétations différentes d'un extrait du célèbre discours prononcé par Martin Luther King en 1963 au Lincoln Memorial de Washington. Après chaque interprétation, vous produirez une analyse. Allons-y. Voici une première situation. Écoutez bien. Je rêve que, un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve que, un jour, l'État du Mississippi lui-même, tout brûlant des feux de l'injustice, tout brûlant des feux de l'oppression, se transformera en oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Une des caractéristiques de la voix sur laquelle vous devez jouer, c'est l'intonation. L'intonation, c'est le mouvement mélodique de la voix caractérisé par des variations de hauteur. Par exemple, je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère. En public, il est indispensable de varier les intonations pour capter l'attention de l'auditoire. Voici une autre situation. Écoutez. Je rêve qu'un jour, sur les collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, l'État du Mississippi lui-même, tout brûlant des feux de l'injustice, tout brûlant des feux de l'oppression, se transformera en oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Une autre caractéristique de la voix sur laquelle vous devez jouer, c'est le débit. Le débit, c'est la vitesse à laquelle on s'exprime. Souvent, le trac amène une accélération excessive du débit. En public, ralentissez volontairement pour maîtriser votre trac. Vous ne serez pas plus convaincant en étant rapide. Voici une autre situation. Écoutez. Je rêve qu'un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourraient s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, l'État du Mississippi lui-même, tout brûlant des feux de l'injustice, tout brûlant des feux de l'oppression, se transformera en oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. L'articulation est une caractéristique importante de la voix. L'articulation, c'est le détachement et l'enchaînement correct des sons, et en particulier la netteté des consonnes. Pour corriger une mauvaise articulation, il faut s'entraîner à lire à haute voix en améliorant les mouvements des lèvres, de la langue et de la mâchoire. Des phrases difficiles à prononcer sont souvent utilisées par les comédiens pour s'entraîner. Essayez celle-ci. Vous verrez, ce n'est pas si simple. Ce soir, je vais chez Serge. Voici une autre situation. Écoutez bien.
Je rêve que, un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, l'État du Mississippi lui-même, tout brûlant des feux de l'injustice, tout brûlant des feux de l'oppression, se transformera en oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Le rythme est un composant essentiel du discours oral. Il lui donne cette dynamique. Il repose sur l'utilisation des silences et du ton. Le stress conduit souvent à vouloir meubler pour ne pas ennuyer. Il faut au contraire utiliser les silences pour marquer des changements de rythme, laisser respirer l'auditoire ou mettre en relief un passage de votre discours par exemple. Bien sûr, pour maîtriser tous ces aspects, il est nécessaire de s'entraîner. Vous pouvez le faire facilement chez vous. Pour cela, vous trouverez dans l'espace de formation en ligne des exercices de diction, de rythme, etc. Faites-les. Et pour vous autocontrôler, rien de plus simple. Vous vous enregistrez à l'aide de votre PC, de votre smartphone ou de votre caméscope. Ensuite, vous vous écoutez. Puis, vous utilisez les grilles que nous vous fournissons pour vous évaluer. Et il ne vous restera plus qu'à retravailler vos points faibles pour progresser. On peut donc résumer que bien utiliser sa voix dans une prestation en public, c'est être capable de faire varier l'intonation pour donner du relief et capter l'attention. C'est maîtriser son débit pour qu'il ne soit pas trop rapide sous l'effet du stress. C'est porter une attention particulière à son articulation pour rendre son discours clair et intelligible. C'est donner du rythme en jouant sur les silences. Et enfin, c'est utiliser la structure de votre discours et tout le reste de votre corps pour renforcer l'efficacité de votre voix. Ce module est maintenant terminé. Merci pour votre participation. Vous pouvez désormais revenir à votre parcours de formation.